100% des coachs qui veulent se lancer dans le coaching en ligne, dans l'activité en ligne, me parlent de devenir libre. On parle de liberté, on parle de gagner du temps, on parle de profiter de la vie. Et force est de constater qu'après quelques mois, quelques années, ce mythe de la liberté s'envole pour beaucoup. Beaucoup d'entrepreneurs, de coachs en ligne aujourd'hui subissent leur business, ne sont absolument pas libres et sont finalement encore plus esclaves de leur activité que quand ils étaient soit en salle de sport ou soit peut-être salariés dans un autre job. Aujourd'hui, dans l'épisode de podcast Envie de changement, eh bien on va reparler de cette fameuse liberté. Identifier peut-être est-ce que toi tu es vraiment libre et les erreurs peut-être que tu peux faire, et on verra comment on peut retrouver notre liberté dans notre activité pour ne plus devenir esclave et vraiment profiter de l'activité en ligne comme on en avait imaginé au démarrage. Bref, on est parti pour ce format de podcast un peu spécial où je vais encore une fois marcher autour de chez moi. Je vais partir dans l'autre sens par rapport à la semaine dernière, comme ça vous verrez un peu une autre perspective. Allez, c'est parti sous presque un beau soleil. Non, mais bon, en tout cas il fera pas trop chaud, c'est parti. Donc pour te remettre un petit peu de contexte, moi aujourd'hui en termes de liberté, j'habite en Thaïlande depuis quelques années, je voyage à travers le monde, j'ai lancé mon activité quand même, j'étais en Australie, donc en fait j'ai toujours été entre guillemets libre géographiquement avec cette activité, c'est vrai, mais en parlant de temps de travail par exemple, j'ai pas toujours été libre, en tout cas pas comme je le voulais, pas comme on pourrait l'imaginer, on va dire. J'ai eu des semaines où je travaillais beaucoup, j'ai eu des semaines où je faisais pas de pause, j'ai eu des années où je faisais pas trop de pauses, pas beaucoup de vacances, etc. C'est vrai, et ça on va vite s'en rendre compte que c'est un cas assez typique dans l'idée où finalement on fait très peu de pauses volontaires. J'en ai déjà parlé dans plein de podcasts, mais ça c'est extrêmement important. En tout cas, moi je vais vous donner un petit peu après comment j'arrive à garder un petit peu cet équilibre de vie pro, vie perso en me faisant des vraies pauses le week-end, notamment en me forçant presque à ne pas travailler. C'est pas évident, hein. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui dans l'épisode de podcast, ce ne sont pas des choses évidentes, c'est des choses qu'il faut continuer à approfondir, et je pense à tous les niveaux de business, il faudra travailler là-dessus, clairement. Et il y a quelque chose que j'observe énormément chez les entrepreneurs et les coachs qui sont assez avancés, qui ont au moins 2 ans d'expérience généralement dans le coaching en ligne, donc c'est-à-dire des coachs qui gagnent déjà leur vie. Il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène de la fake réussite, je vais appeler ça comme ça. Ce sont souvent des coachs qui font de bons chiffres d'affaires, mais qui se sentent complètement emprisonnés par leur business et en fait qui finalement ne vivent pas extrêmement bien de leur activité. Je m'explique, et il y en a vraiment beaucoup, c'est pour ça que je t'inviterai à faire attention aux chiffres d'affaires que tu vois un peu popper sur les réseaux sociaux. C'est souvent des coachs qui ont une équipe, ce sont des coachs qui font beaucoup de pubs. En fait, tout leur business repose sur le principe de se faire découvrir par de la publicité. Donc la publicité, c'est sur Facebook, publicité sur Instagram, etc. Et donc ce qui fait qu'ils ont des charges énormes, un taux de marge entre guillemets dans leur activité qui est assez bas. Ça peut être 50% par exemple. Mais ce qui veut dire que pour se sortir 5 000 € net, et si en plus tu es en France, eh bien il va falloir faire 10 000 € de chiffre d'affaires. Et 10 000 € de chiffre d'affaires, comme on le sait, eh bien c'est un travail difficile. Il faut beaucoup de clients, entre guillemets, même si c'est pas impossible. Mais des fois, la question qu'on pourrait se poser, et ça j'ai discuté avec des coachs encore il y a très récemment, est-ce qu'il ne vaut pas mieux des fois être solopreneur, c'est-à-dire avoir une toute petite équipe ou être tout seul et faire entre guillemets que 5 000 € de chiffre d'affaires. Oui, c'est moins époustouflant que faire 10K ou 15K, mais en étant tout seul, l'avantage, eh bien, c'est que tu as moins de charges au démarrage, moins de stress aussi. Tu es effectivement tout seul, donc c'est à toi de gérer les problèmes, mais au moins tu n'as pas une équipe à gérer. Ce qui peut être le piège, c'est de penser que déléguer, monter un empire entre guillemets ou une équipe va te permettre d'être complètement détaché de ton business et d'être libre. Ça c'est un mythe, parce que tu vas vite te rendre compte quand tu le fais que finalement tu dois manager énormément. Si par exemple tu délègues la vente, tu verras que c'est un enfer quasiment pour trouver la bonne personne, dans le sens où il y a peu de closers, bons closers, ou en tout cas que tu pourras bien former. Ça prend du temps et tu n'es pas à l'abri qui se barre du jour au lendemain. Donc ce qui fait que, bon, déjà au démarrage ça peut un peu pénaliser tes chiffres, tes taux de conversion, donc c'est-à-dire ton business concrètement. Et après il faut toujours les motiver, trouver vachement de clients pour éviter que justement eux se retrouvent avec peu de rémunération, parce qu'après ils seront dépendants de toi. Bref, ça peut être aussi un peu compliqué. Je te dis pas que c'est nul la délégation, parce que je l'ai fait aussi, mais c'est un truc à prendre en compte quand on voit certains chiffres, etc., qu'on commence à monter une grosse équipe entre guillemets. Moi je le remarque, c'est souvent les gens qui montent une grosse équipe, c'est un peu pour en mettre plein les yeux. C'est un peu pour se dire, moi j'ai une grosse équipe, moi je fais 5 chiffres par mois, mais on se rend compte que c'est souvent des gens, tu leur parles en quotidien, ils ne sont pas forcément très libres et surtout très heureux.
Donc ça, je pense que c'est vraiment un point important à retenir dans ça. Donc le fait de devoir gérer une équipe, le fait d'avoir de gros frais en publicité chaque mois et du coup de commencer presque le mois endetté. Et le troisième point aussi que je remarque sur les coachs, c'est de passer leur journée au téléphone. Oui, on est obligé de vendre au téléphone pour notre activité, ce qui fait qu'on est dépendant concrètement du fuseau horaire et des rendez-vous des clients. Cependant, il y a des coachs qui font n'importe quoi. Il y a des coachs qui ouvrent des amplitudes horaires sur leur calendrier énormes, c'est-à-dire ça va être de, si tu es en France, ça va être de 8h à 22h quasiment. Ça, c'est une grave erreur, évidemment, pensant que je vais peut-être louper des opportunités, les gens vont pas prendre rendez-vous avec moi, je vais pas avoir de clients si je n'ouvre pas tous les créneaux. Ils ouvrent quasiment tous les jours de la semaine, même samedi, dimanche, ça c'est quand même un truc. Et derrière, tu n'as plus de vie. Parce qu'en fait, si tu as un call par-ci, un call par-là, un call par-ci, un call par-là, en fait, tu décroches jamais. Et les gens vont dire, ouais, non, ça va, je gère. Mais sauf qu'à la fin, sur le long terme, tu verras que c'est très compliqué à gérer quand tu es un peu comme ça. Et donc, je pense que ça, par exemple, moi, c'est un truc que je fais vraiment gaffe. J'ai jamais ouvert de créneau téléphonique le dimanche. J'ai démarré mon activité, j'étais en Australie avec un décalage horaire à plus 10, parfois plus 11. Et j'ai réussi à vendre. Donc, n'aie pas peur, et même là d'ailleurs en Asie, aujourd'hui c'est pareil, n'aie pas peur d'ouvrir des créneaux quand seulement toi ça t'arrange. Moi aujourd'hui, mes élèves ils sont conscients que jusqu'à midi heure française, c'est le dernier créneau pour être dispo avec moi, en gros, enfin pour s'appeler. Après midi heure française, déjà je réponds quasiment plus aux messages et il n'y a plus d'appel avec moi. Ou 13h grand max. Parce que pour moi ça fait 17-18h et j'ai pas envie de travailler après 17-18h ici. D'une manière générale. Bon, bah voilà. Au début, je le faisais pas parce que j'avais peur, comme beaucoup, de louper des opportunités, mais on se rend compte que finalement, ma santé mentale, mon repos, ma vie perso est plus importante que mon business. Et ça revient un peu au thème du podcast d'aujourd'hui, remettre votre vie au centre. Arrêtez de mettre le business au centre. D'accord ? Et je sais qu'on a tous envie de le faire. C'est notre business, c'est notre bébé, entre guillemets, c'est nous qui l'avons fait. Sauf que ça nous dévore clairement de l'intérieur. Pour beaucoup, mais on ne s'en rend pas compte au démarrage. On pense que c'est normal, qu'il faut, parce qu'on doit avoir des gros chiffres, sinon on est dans la merde, etc. Mais derrière, des gens, ils sont coachs en ligne, ils ne peuvent pas bouger de chez eux. Ils ne peuvent pas partir en vacances, ils ne peuvent pas voyager quasiment. Ou alors quand ils voyagent, ils sont tout le temps au téléphone. Bon, bah là, il y a un problème. Il y a un problème, clairement. Comme je l'ai dit dans un épisode précédent, tu n'as pas besoin de travailler plus pour scaler, pour faire plus de chiffre d'affaires. En tout cas, moi, je pense pas. Il faut travailler plus intelligemment. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans le dernier épisode, mais c'est un peu ça. Donc ça, c'est une des premières erreurs, je pense, qui montre finalement que c'est le business qui te contrôle et pas l'inverse, première chose. La deuxième chose, c'est aussi mais ça j'en ai déjà parlé plein de fois aussi, quand tu te sens coupable de ne pas travailler, qui ne part plus en vacances, ou alors je vois des gens aussi qui se trouvent toujours des excuses pour ne pas déconnecter, ne pas débrancher. Oui mais j'ai ci, oui mais j'ai ça, mon client ne peut pas attendre, et moi j'ai un call et machin. Et au final tu retrouves des mecs, en fait, je te dis, ils sont emprisonnés. En fait, la plupart de leur temps, ils sont en train de bosser. Et je ne parle pas du temps où on est en train de penser à notre travail, parce que ça aussi c'est important, évidemment, on pense tout le temps à notre travail. Mais si on ne fait même pas l'effort d'essayer de déconnecter, c'est logique que le soir tu penses qu'à ça, le week-end aussi. Il faut au moins essayer de faire l'effort de déconnecter volontairement. Tout ce qui est cerveau, etc., je te le dis, c'est beaucoup plus compliqué de déconnecter, j'en suis conscient, mais au moins faites l'effort dans la vraie vie pour essayer d'avoir des vrais breaks. Moi je pense que le week-end c'est hyper important, peut-être pas tous les week-ends, mais vraiment régulièrement, au moins deux week-ends dans le mois, de déconnecter à 100% pendant 48 heures. Vraiment, je pense que c'est important. Une journée par semaine, je trouve que c'est pas assez. C'est difficile de vraiment déconnecter. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que, moi je trouve, entre guillemets, que le modèle salariat, moi j'ai longtemps été salarié aussi, employé, c'est un bon modèle, je trouve, pour déconnecter. Travailler de 9h à 5h, moi c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est un format qui me va bien, globalement. Ça me permet de pas commencer trop tôt et de pas terminer trop tard, de pouvoir déconnecter, faire des trucs un peu dans la soirée. Moi j'aime bien. Et travailler souvent du lundi au vendredi. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Enfin non, d'ailleurs, je dis ça, quand j'étais en grande distribution, justement, je travaillais le week-end et concrètement, j'arrivais pas à déconnecter. Je me souviens, on travaillait le samedi et du coup, le dimanche, il passait hyper vite. Et c'était assez compliqué, je trouve, de déconnecter. Donc moi, j'essaie de ne pas faire la même erreur, de profiter de mes week-ends. Profiter de ces week-ends, c'est-à-dire quoi? C'est partir, débrancher, faire des activités, etc. En se forçant à le faire qu'on y arrive concrètement. Et donc, pour reprendre vraiment le contrôle de ta vie, en tout cas, moi, j'ai noté ça, tu peux essayer déjà de mettre ça en place. Concrètement, c'est définir ton rythme idéal, de se poser un petit peu, tu peux brainstormer encore une fois avec ChatGPT si ça t'amuse, et de voir comment toi tu veux organiser ta vie et pas l'inverse. Déjà, si tu en as conscience, après cet épisode de podcast, déjà, ce sera une réussite, tu vois, de se dire que c'est peut-être pas normal, tu vois, d'être toujours en train de courir après quelque chose, de jamais pouvoir faire les activités que tu veux. Bon, bah, ça, il y a un problème. Si aujourd'hui, t'es coach, tu t'entraînes plus parce que tu n'as pas le temps,
Concrètement, tu es prisonnier de ton activité. C'est pas normal en tant que coach qu'on ne puisse pas s'entraîner, qu'il y ait notre activité normalement numéro 1 en tant que coach. Et on le sait, on le dit à nos élèves, c'est d'être en bonne santé physique. Et pourtant, je connais plein de coachs, sur de plus ou moins longues périodes, qui ont arrêté de s'entraîner et qui se sont trouvés des excuses comme quoi c'est le business, comme quoi j'ai des calls, comme quoi j'ai pas le temps. C'est catastrophique selon moi. Ça ne m'est jamais arrivé d'arrêter de m'entraîner pour le business. C'était un de mes seuls non négociables et c'est ce que je t'invite vraiment à mettre aussi dans ton agenda. La première chose que tu mets dans la semaine, c'est à quel moment tu vas t'entraîner. Mais également peut-être mettre des moments où tu vas déconnecter. Moi, tu vois, des fois, je vais au lac, je vais autour de chez moi, etc. Justement, sans téléphone, ou en tout cas sans écouter de podcast, sans essayer de trop penser au boulot. Et ça, je pense que c'est aussi extrêmement important. Autre chose non négociable, je pense qu'on devrait le mettre concrètement, c'est peut-être se planifier des vacances. Bah ouais, quand tu es salarié, généralement le premier truc que tu cherches à savoir, c'est quand est-ce que tu as des vacances, combien de temps ça dure, et peut-être même les planifier. Et ben, en tant qu'entrepreneur, même si c'est vrai, on pourrait partir limite en vacances quand on veut, faut peut-être le planifier aussi. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on fait très peu malheureusement. On s'empêche de prendre des vacances parce qu'on a peur que notre business y coule. Bon, bah ça, c'est concrètement, il y a un petit problème. Et très souvent, on se rend compte, moi ça m'est arrivé, partir en vacances 1 ou 2 semaines, de déconnecter un peu et de réduire la cadence, surtout sur les calls avec mes élèves, que finalement, ça changeait pas grand-chose. Les gens étaient souvent très compréhensifs sur le fait que tu partes en vacances et que tu vas moins les suivre. Et en général, ça passe. Et même en termes de contenu, si tu publies pas sur Instagram pendant 1 semaine, je te rassure, la Terre va continuer à tourner. Ton business ne va pas s'écrouler. Donc ça, c'est important quand même de le prendre en compte. Donc les non négociables, sport, voyage. Et aussi un non négociable important, je pense, c'est la vie sociale. La vie sociale, ça peut être soit avec des amis, donc se planifier des moments où tu peux aller manger au restaurant avec eux, où tu peux, faire des sorties, etc. Parce que c'est aussi ça. On est un peu des ermites pour beaucoup de coachs en ligne, d'entrepreneurs. On se retrouve vraiment soit qu'entre nous, ou soit en fait, on sort jamais avec d'autres personnes. Et ça peut être assez dangereux aussi, où on a l'impression d'être tout le temps occupé, de voir plein de monde en ligne, mais du coup, on voit pas de vraies personnes, ou peut-être des personnes qui font pas la même chose que nous. Bah ça, je pense que c'est important pour pas s'enfermer un petit peu dans notre truc, trop être dans notre délire, parce qu'après, derrière, on peut vite être insociable, clairement, parce que ce qu'on fait, c'est un peu particulier, et du coup, on peut être un peu à l'extérieur du monde. Donc voilà, se reconnecter, je pense, au monde réel, entre guillemets, ça, je pense que c'est important. C'est pas simple, mais c'est important. Ou peut-être, si tu es en couple, c'est pareil. Là, c'est encore un autre sujet, mais garder du temps pour ton couple, ne pas toujours prioriser ton business sous prétexte que tu n'as pas le temps, etc. Et du coup, ton couple aussi, concrètement, et ça, il y en a eu beaucoup, de coachs en ligne, d'entrepreneurs qui ont explosé en vol parce que les gens, en fait, faisaient aucun effort finalement pour passer du temps avec l'autre. Et ce qui fait que, au bout d'un moment, ça marche plus. Et ce qui est logique finalement. Encore une fois, est-ce qu'il vaut mieux être heureux dans son couple, avoir une belle vie amicale, sociale, etc. ou faire 10 cas par mois? Bon, là, après, à toi de voir. Est-ce que tu penses que c'est en faisant plus de chiffre d'affaires que tu es plus heureux? Voilà, ça, c'est quand même un truc à décorréler. Je pense que le niveau de bonheur n'est pas du tout corrélé au niveau de chiffre d'affaires, bien au contraire. J'en discutais de ça hier avec un coach en ligne qui s'appelle Paul, qui est ici. Et on se rend vite compte qu'en fait, plus on fait de chiffre d'affaires pour beaucoup, plus on est malheureux. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est aussi parce que pour ceux qui scalent beaucoup, en fait, vont faire beaucoup plus d'efforts et du coup vont se priver de justement des non négociables que je te disais d'avant. Si toi, tu as écouté ce podcast-là et que tu veux scaler, c'est très bien. Mais du coup, mets-toi déjà en place les non négociables. Deuxième chose à identifier, je pense, c'est nos zones de contrainte. Les réunions, ça peut être justement si tu as une équipe, on n'en parle pas beaucoup, mais quand tu es coach en ligne et que tu commences à déléguer, très souvent tu as une équipe. Combien de réunions tu fais? Est-ce que tu es toujours en train de manager ton équipe? Bon, ça c'est des zones de contrainte entre guillemets. Les clients trop exigeants également. Si tu sais que tu as un type de client qui te prend beaucoup d'énergie et c'est pas simple à gérer, ça c'est pareil, à terme il faudra peut-être prendre une décision et peut-être les quitter. Ou alors ne pas refaire la même erreur de prendre ce type de client. Ou de prendre justement aussi trop de types de clients différents. On le sait, c'est un truc qui arrive quand même assez souvent, de se dire je prends les hommes, je prends les femmes, etc. Parce que j'ai pas assez de clients, ok, mais sauf qu'arrive un moment, tu te rends compte que finalement en fait tu n'as aucun client type et tu te retrouves à aller d'un profil à l'autre, de faire toujours des petites personnalisations dans les programmes d'accompagnement. Et ce qui fait qu'en fait ça te bouffe ton énergie et là tu n'es plus libre non plus. Donc tu as entre guillemets, oui, il fait un peu plus de CA, mais derrière ton temps est complètement mort, quoi. Donc ça, c'est un truc, faut, je pense, faire attention. Et également faire des contenus trop chronophages. J'en ai parlé dans un épisode, j'en parle tout le temps. Si vous vous lancez sur des podcasts sur YouTube ou même sur Instagram et que vous me faites des trucs ultra compliqués, ne vous étonnez pas, entre guillemets, de ne plus avoir de vie perso, d'être à fond dans le business, parce qu'en fait, vous êtes prisonnier, là encore, d'un format trop compliqué. Je le redis, le format podcast que je te fais là, ça va me prendre, 25 minutes à tourner et peut-être grand max 30-40 minutes à
à monter puis poster. Bon, dans une semaine, c'est pas énorme. Ça m'a pris un petit peu de temps de préparation quand même derrière, enfin en amont, mais c'est tout. Donc je sais que ça va pas me prendre énormément de temps. Et comme je dis la dernière fois, j'allie l'utile à l'agréable. Je suis en train de me promener et en même temps je fais ça. Bon, c'est pas désagréable. En plus, je vous montre un peu la Thaïlande, Chiang Mai autour de moi, pour ceux qui sont curieux et qui voudraient venir un jour. Pour remettre finalement un petit peu de ménage dans tout ça également, tu peux adapter ton modèle de business. Je sais que c'est pas évident parce que souvent on nous forme à un tel type de business, etc. Mais en fait, il faut voir, est-ce que justement tu veux... Mais ça, c'est vraiment un point qui est important. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Est-ce que tu veux faire de l'accompagnement, du coaching où vraiment tu suis tes élèves? À ce moment-là, ok, mais du coup, prends en compte que tu auras pas mal de calls, des calls pour vendre, des calls pour suivre. Ça, c'est des non négociables. Est-ce que tu veux faire quelque chose d'un peu plus automatisé, en evergreen, etc. C'est possible aussi. C'est un peu plus compliqué, je trouve, de bien vivre de ce genre d'activité où il n'y a pas vraiment de suivi. Mais ça existe aussi. Enfin voilà, c'est des choses, il faut réfléchir. Alors, il n'y a pas de modèle idéal, je te le redis tout de suite. On pourrait penser, bon bah moi je vais pas trop les suivre et je vais leur vendre cher. Non, ça ne marchera pas comme ça malheureusement. Si tu veux vendre cher une certaine activité, il va falloir bien suivre tes élèves. Peut-être à terme déléguer, peut-être juste à un coach. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Comme ça vous êtes deux à pouvoir suivre les élèves. Parce qu'en réalité ce qui prend le plus de temps je trouve dans un business de coaching, c'est l'accompagnement. C'est pas tant les calls de vente, même si oui ça prend un peu de temps. Je trouve que c'est l'accompagnement. Moi par exemple, aujourd'hui j'ai 12 élèves, ce qui fait que j'ai 6 calls par semaine de suivi. J'ai au moins, et ça dure souvent 1 heure, donc j'ai au moins 6 heures de call. Alors c'est pas énorme comme ça, mais 6 heures de call par semaine, plus après des calls de vente, etc. Le truc c'est que ça prend pas mal d'énergie. C'est ça qui peut être parfois un petit peu embêtant, même si moi je trouve pas ça spécialement embêtant. Mais tu vois, imaginons, et ça je me suis déjà posé la question, je voudrais scaler et accompagner genre 20-30 personnes, et bien tout seul, je pense que ça serait compliqué. J'aurais peut-être besoin d'un assistant, entre guillemets, pour m'aider à faire un petit peu les suivis, tu vois. Ça pourrait être un peu l'idée. Bon, je me retrouve au même spot que la semaine dernière, si tu vois, mais on a fait le tour dans l'autre sens. On va passer aux leviers concrets à mettre en place pour justement retrouver un petit peu de liberté, je pense, et je l'espère dans ta vie. En numéro 1, simplifier ton offre. Extrêmement important, j'ai fait ça avec certains élèves, on a tout explosé grâce à ça. Simplement, avoir une offre beaucoup plus claire, moins de personnalisation, plus de clarté, ne pas avoir différents prix, voilà, pour elle c'est pour ci, et pour lui c'est pour ça, et nanani, nanana, parce qu'on se fait des scénarios dans nos têtes que finalement il faudrait plusieurs offres, etc. Moi je le redis, je pense qu'on n'a pas besoin de faire d'offres avec un prix très cher, un prix moyen, un prix peu cher, entre guillemets, un low ticket, pour essayer de rattraper tout le monde. Moi je pense que c'est une erreur, il faut avoir la bonne offre, au bon prix, c'est beaucoup plus simple à gérer derrière aussi. Et moi je sais que je l'ai vu, donc tu as peut-être écouté le témoignage de mon élève qui s'appelle Fanny, qui au début faisait plusieurs offres différentes, etc. Depuis qu'on a recentré ses offres, au final elle a explosé son chiffre d'affaires, elle a fait x2, x3, simplement en restructurant son activité. Donc je te le dis, c'est un conseil qui est plutôt vrai pour le coup, te prends pas la tête à avoir plusieurs offres, même si des fois on te le dit, non, moi je pense le plus simple et le mieux. En numéro 2, ça va être d'automatiser ce que tu peux automatiser. Alors, le suivi pas forcément, mais il y a des choses que tu peux automatiser. Ça peut être l'envoi d'emails, même pour tes élèves, peut-être envoyer, moi je sais que j'envoie des emails des fois à mes élèves, automatisés, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, je leur envoie un email, et il faut que je le fasse là bientôt pour mes élèves, un email avec un questionnaire de satisfaction, par exemple tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe. Au lieu de te mettre un rappel ou je sais pas quoi, tu peux l'automatiser concrètement. Dès que quelqu'un rentre dans ton système, par exemple sur System.io, tu peux lui envoyer un message au bout de quelques jours, quelques mois. Ou même peut-être au bout de quelques jours, tu lui envoies ton onboarding. Donc l'onboarding c'est quoi? C'est présenter comment fonctionne ton programme, ton accompagnement, etc. Quelqu'un qui a déjà signé, eh bien tu peux l'automatiser par mail potentiellement. Également des contenus en evergreen. C'est pareil, ton accompagnement, t'es pas censé répéter tout le temps la même chose, il faut faire ci, il faut faire ça, le tuto pour l'application ça se passe comme ça. Non, logiquement, quelqu'un qui a des questions, tu les notes surtout au démarrage et tu fais un tuto, tu fais des vidéos un peu en evergreen et tu les envoies automatiquement aux nouvelles personnes, ce qui fait que tu vas pas entre guillemets devoir répéter sans cesse la même chose. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie et finalement ça te prend du temps aussi sur ta vie perso dans un sens. En numéro 3, éliminer le superflu. Arrêtez de dire oui à tout. Je vois beaucoup de coachs aussi qui se retrouvent avec 40 000 opportunités, c'est peut-être des opportunités business qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font aujourd'hui et qui finalement vont les éloigner, selon moi, de leur goal, de leur objectif principal. Même des fois de faire des partenariats trop tôt quand tu n'as pas stabilisé ton activité, pour moi, c'est une erreur parce que tu vas en fait potentiellement mettre ton focus un peu ailleurs. Et comme on le sait, une activité en ligne, moi je pense que c'est largement possible de bien en vivre,
mais il faut y mettre 100% de son temps parce que tu vois bien, ça prend quand même beaucoup de temps et d'énergie. En numéro 4, et ça c'est important aussi, éliminer les fausses urgences, les faux trucs, on dit oh faut que je réponde tout de suite, c'est important, notamment les notifications sur les réseaux, ça je pense que tu as compris, à terme faut s'en séparer. Le fait aussi d'être ultra présent pour tes élèves, alors oui, moi je sais que c'est important, j'aime bien répondre quand même assez rapidement à mes élèves, mais dans la limite du raisonnable. Évidemment, tous mes élèves, moi, sont en muet sur WhatsApp, je ne leur réponds pas tout le temps. Sur Instagram, j'ai plus de notifications depuis bien longtemps, ce qui fait que j'ai pas non plus d'urgence. Il n'y a jamais un truc où je dois répondre à la minute, et ça, je pense que c'est extrêmement important pour sauvegarder son temps avant tout. Allez, on avance, et hop, on avance, voilà, tu me vois mieux. Numéro 5, se créer des saisons. J'avoue que c'est pas simple, mais avoir des saisons un peu dans le business, et ça, je l'ai dit dans le dernier épisode de podcast, donc je te le redis si jamais t'avais pas écouté, en gros, avoir des saisons où on bosse plus et avoir des saisons où potentiellement on bosse moins. Voilà, c'est possible en vérité. Ça existe dans toutes les sociétés et pourquoi pas la nôtre, entre guillemets, dans des entrepreneurs. Bon, voilà. Faut l'accepter. C'est vrai qu'il y a des. Et puis en plus, il y a des semaines, tu le vois bien, ou des périodes en tant que coach en ligne, c'était coach sportif, où finalement, à la rentrée, il y a beaucoup plus de choses à préparer, etc. La rentrée de janvier aussi. Mais concrètement, le mois de décembre, par exemple, c'est pas censé être un gros mois généralement, parce que les gens célèbrent les fêtes, etc. Donc on n'a pas beaucoup de nouveaux clients au mois de décembre, généralement. Après, tu peux faire des gros mois, il y aura toujours des contre-exemples. Mais c'est pareil au mois de juillet-août. Généralement, il se passe pas grand-chose. Bon, t'es capable de prendre un peu plus de recul, partir en vacances, etc. Faut pas hésiter. Je te dis pas que c'est forcément, ne crois pas à 100% ce que je viens de dire, dans le sens où c'est pas des mois complètement morts où faut lâcher le business. Non, moi j'ai toujours des contre-exemples d'élèves qui ont fait des super mois sur ces mois-ci. C'est une tendance générale, on va appeler ça. Et c'est peut-être des moments où tu peux aussi relâcher la pression. Et tu peux même relâcher la pression même sur des gros mois. En réalité, c'est pas la fin du monde. Tu vas pas louper l'opportunité de développer ton activité en ligne en me disant ouais, moi je vais me lancer en janvier parce que en janvier tout le monde se remet, etc. Oui, d'accord, mais il y aura toujours des gens. Et ça, je le redis, il y aura toujours des gens intéressés par ton offre si tu as une bonne offre. Et si tu sais comment marche le business en ligne. Concrètement, il y a beaucoup de demandes sur le coaching en ligne. Il suffit d'être là au bon moment et bien être présent au bon endroit. C'est surtout ça. Okay, et enfin, point numéro 6, il commence à faire chaud là. Point numéro 6, déléguer ou batcher intelligemment. Donc en gros, ce qui ne dépend pas de toi directement, tu peux le déléguer. Il y a des petites tâches, honnêtement. Je pense qu'il y a moyen de déléguer, ça peut être du montage si tu sens que voilà, tu veux faire du contenu un peu plus sympa, c'est possible, mais que tu n'as pas envie de passer 15 heures à faire du montage, ça c'est vraiment une tâche que tu peux déléguer, où tu n'as pas une grosse plus-value, entre guillemets. Toi, ta plus-value, c'est de parler devant la caméra, c'est pas de faire des montages sur CapCut, par exemple. Ou ça peut être aussi déléguer peut-être tes mails marketing à terme, potentiellement des gens qui font ça très bien. Ça peut être aussi, déléguer évidemment, comme je te disais, le coaching. Le coaching, c'est le point le plus critique, entre guillemets, à déléguer, mais c'est pas très compliqué non plus. Si tu trouves un bon profil et que tu le briefes bien, tu le manages bien, cette personne-là, je pense que c'est possible aussi, concrètement. Et également, batcher intelligemment, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu filmes, par exemple, moi je l'ai fait avec mes élèves là cette semaine, quand je leur ai dit de filmer des entraînements pour leur compte Instagram, je leur dis pas de filmer un entraînement, je leur dis d'en filmer 4 pour que ça fasse un mois de contenu. Je m'explique, pour beaucoup, ils vont publier un entraînement par semaine sur leur compte Insta. Plutôt que toutes les semaines, c'est-à-dire quel entraînement je vais filmer, tu le fais une fois par mois et tu filmes tes 4 entraînements. Et c'est un peu comme ça pour beaucoup de choses. Imaginons que tu veux faire des réels, je sais pas, les réels tendances en ce moment qui s'appellent le double personnage. Moi, je fais ça le double personnage où en gros, tu as 2 mecs qui se répondent. Plutôt que d'en faire un de temps en temps, pareil, tu peux le faire pour le mois. Tu enregistres 4. Comme ça, ton setup, il est fait. Tu prépares en amont les scripts, les prompts, on va dire ça, enfin les scripts, ouais. Et tu filmes les 4 d'affilée. Comme ça, c'est fait. Plutôt que de passer du coq à l'âne à chaque fois dans ta journée, faire ci. Voilà, moi je sais que j'ai des matinées de création de contenu où je filme tous mes contenus pour les 10 prochains jours. Voilà, c'est tout. Je te dis pas qu'il faut faire pareil pour du podcast, même si ça m'est déjà arrivé d'enregistrer 2 épisodes à la suite. Le truc c'est que ça prend pas mal d'énergie, là c'est un peu compliqué. Après on peut un peu dire de la merde, ou alors tu fais des épisodes un peu plus courts. Mais voilà, vraiment, je pense qu'il faut pas se dire, ok, quel contenu je vais faire aujourd'hui? Ah mais en plus j'ai un call. Ah mais en plus je dois faire du suivi. Ah mais en plus, non. Non, ça marchera pas comme ça. Et c'est pour ça que des fois, il faut se mettre des matinées sans call. Aujourd'hui, moi, je sais que même si j'étais en France, ça m'arrive de revenir en France, je fais des journées sans call justement pour pouvoir filmer 2 matinées au moins par semaine, voire 3 où j'ai pas, enfin demi-journée on va dire, où j'ai pas de call, qui me permet de faire des activités créatrices, je vais arriver, sans devoir être coupé. Ça, c'est vraiment important, je pense. Okay, et même si c'est un travail de longue haleine, si tu mets en place tous ces petits points qu'on a vus aujourd'hui, petit à petit évidemment, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux, je pense, de savoir déconnecter, de pouvoir enfin profiter de la vie. Et encore une fois, je te le redis pour conclure, c'est pas plus t'en feras, plus tu te mettras de contraintes, plus tu subiras ton business,
que déjà plus tu auras de chiffre d'affaires et plus tu seras heureux ou heureuse. Vraiment, ça c'est important, je pense, de le comprendre. Faut se le redire. J'espère que cet épisode t'aura fait peut-être un déclic. Même si t'es au début, attention, ça peut aller très vite. Le fait de s'emprisonner dans son business, je te le dis. T'es pas obligé de déjà avoir 5 ou 10 000 euros par mois pour déjà être emprisonné. Ça peut aller vite. Et c'est des bons réflexes, je pense, à prendre au démarrage, d'en être au moins conscient. Donc là, au moins, t'es conscient, t'es prévenu que y a beaucoup de gens, même je dirais, je veux pas être pessimiste, mais je dirais au moins 95% des entrepreneurs que je connais qui sont dans ce que je t'ai décrit tout à l'heure. Voilà. Et je te dis pas que j'en suis pas du tout. J'en suis aussi des fois un petit peu. Je suis aussi un peu dans ce piège-là, concrètement. Tu le sais bien, je t'en ai déjà parlé dans des épisodes de podcast. Donc tout le monde est là-dedans. Et c'est marrant parce que tu sais, d'un œil extérieur, tu le vois pas ça. Mais dès que tu rencontres des entrepreneurs pour de vrai, entre guillemets, moi ça m'est arrivé pas mal, et encore récemment de rencontrer des coachs, des entrepreneurs ici, à Chiang Mai, et dès qu'on discute, en fait, on se rend compte qu'on a exactement les mêmes problématiques de gestion du temps, de liberté, qu'on se retrouve vraiment emprisonné. Mais tous. Donc finalement, c'est jamais surprenant quand quelqu'un me le dit. Je lui dis, bon, t'inquiète mec, moi c'est pareil, et les 3 quarts des gens que je connais, c'est pareil. Tu vois, pour ceux qui peuvent dire, ah mais je suis peut-être tout seul, j'arrive pas à gérer. Non, t'inquiète, on est tous dans le même bateau. Et cet épisode de podcast est fait pour justement en prendre conscience. Si ce format d'épisode de podcast te plaît, déjà n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Il y a aussi des podcasts sur Spotify si tu veux les écouter. Évidemment, tu tapes Envie de changement ou Clément Bled. Tu peux me laisser 5 étoiles sur Spotify et un petit pouce en l'air. Sur YouTube, un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir, je leur dis jamais assez, mais si vous aimez ce genre de format, je crois que ça plaît plutôt pas mal, le dernier a plutôt bien marché, dites-le moi, je peux le faire tout le temps, ça me dérange pas d'aller marcher ailleurs et discuter, c'est un peu plus informel, moi ça me plaît aussi, donc n'hésitez pas. On se dit à la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, bye.